c'était à l'instant très belle chanson de Essay Aton depuis Ambou pour nous permettre de bien commencer cette journée, de bien commencer ce demi-mois de mars déjà qui annonce les couleurs du mois d'avril, bientôt la fête de Pâques. Et je pense même que la communauté musulmane aussi se prépare pour leur période de carême qui démarre très très bientôt. Ou bien Vanessa? Bonjour Kevin, je ne suis pas très informée là-dessus, tu sais. Je pensais que tu t'es informé. Non, je ne suis pas très informée là-dessus, mais j'ai plein d'amis musulmans à qui je vais demander tout à l'heure en descendant du plateau. Okay. J'espère que tu te portes bien ce matin. Je vais très bien. Je vais super bien aussi, une voix grave ce matin, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, bonjour à vous tous qui êtes connectés. J'espère que vous vous portez bien, que la semaine démarre assez bien. Si nous avons des amis musulmans en ligne et qui sont également dans ce direct-là en ce moment, je voudrais que vous me donniez quelques informations sur la période de Ramadan ou du carême, ça commence quand? Même j'essaie souvent que c'est en fonction de l'apparition de la lune ou bien je ne sais pas si c'est du soleil qu'on décide. Non, il faut commencer par jeûner d'abord avant de... Oui. Voilà. Donc, vous allez me donner un peu quelques informations, ça veut dire le jeûne commence dans quelle période, se termine quand, pour que je puisse informer au moins aussi ceux qui sont pas forcément musulmans et qui sont en ligne. Parce qu'en matière de laïcité, on ne dit pas que je suis musulman ou je suis chrétien. Parce qu'à la fin, quand tu regardes, c'est le même Dieu que nous suivons, c'est juste son nom qui change. Le Dieu que nous aimons et que nous accompagnons, c'est le même Dieu là que chez moi, on appelle Tchapana. C'est le même Dieu là qu'à Nero, on lui donne un nom. Dans tel quartier, il a un nom. Dans tel village, dans tel village. Parce qu'à la fin, là, quand on revient là, quand on prend le nom là, quand on prend le nom qu'on lui donne dans le village là, et qu'on ramène dans le petit Larousse, ça commence par Dieu. Voilà. Bonjour Hervé. Chez toi et à Togoville, comment est-ce que vous l'appelez? Dieu. Ah, c'est universel. C'est universel. C'est Dieu, donc c'est universel. Ok. Mais chez moi, là-bas, on l'appelle... tu veux le nom vraiment? Je veux le nom. On l'appelle Dangbi. Qui? Dangbi. Dangbi. Ah ouais, c'est Dieu. Voilà. C'est le Dieu protecteur du village dans notre forêt sacrée là-bas, quoi. Donc... Et ça, je suis d'accord. Parce que tu sais, en temps, le problème le truc qui me fatiguait, c'est quand je vois cette guerre de religion, telle personne qui dit le christianisme a fait ça, et l'islam a fait ça, telle chose a fait ça, le vaudou, ça brûle la Bible par là, ça fait ceci par là. En fait, c'est des combats inutiles, bêtes et vilains qui n'ont même pas de sens. En tout cas, c'est un truc que moi, je n'ai jamais compris. Sincèrement, si je choisis d'être catholique, par exemple, ok, ben, je suis catholique, je ferme ma gueule quand quelqu'un veut être musulman ou je ne sais pas quoi. C'est le choix de la personne, tout simplement. Je fais ce que je veux et je laisse les gens faire comme ils veulent aussi. Maintenant, venir juger les autres. En fait, qui sommes-nous pour juger? Est-ce que Dieu est déjà descendu pour te dire que tu as fait le bon choix? Il faut que ce combat-là existe. Tu sais pourquoi ça doit exister? Parce que nous sommes des humains. En tout cas. Les humains, nous sommes ici. Et nous aimons ça. Tu sais ce que font les humains? Les humains, c'est eux qui se jouent les intellos. Mais quand tu prends médicaments que tu vas prendre, c'est la partie de notice là que tu ouvres. La partie où il n'y a rien, même c'est ça que tu laisses comme ça. Tu as compris ça? Non. Voilà. Ça c'est profond ce qu'il vient de dire. J'apprécie. Non, mais tu sais, quelque part, il a raison. Parce que, au fait, c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Au fait, ce que je ne comprends pas, hein, si toi tu trouves que telle religion a fait ceci ou a fait cela, est-ce que tu as besoin de venir mettre ça sur les réseaux, de venir brûler une Bible, de venir faire ceci pour dire que tu es ceci ou tu es là? Non, ça, reste chez toi et fais ça, c'est dit, qui va te... Est-ce que quelqu'un sera contre toi? Quand les gens se réveillent à 1h du matin pour aller se coucher dans des forêts là-bas, on tue mouton pour baisser une rouge sur la tête, le sang, on prépare les moumblis. À Djongoli, on coupe quand ils finissent et à 4h du matin, ils reviennent s'asseoir pour se mettre à genoux devant le Christ pour dire Seigneur, pardon, bénis-moi pour tout là. Est-ce que quelqu'un est avec eux? Pourquoi ils n'ont pas fait vidéo de quand ils étaient en brousse chez Togbe, Zampala, pour venir mettre ça sur les réseaux? Et c'est quand ils sont à genoux devant l'église maintenant qu'ils mettent ça sur les réseaux. En tout cas, que chacun fasse son choix, qu'il assume et qu'il laisse les autres vraiment faire ce qu'ils veulent. Quoi. Surtout, nous les humains, nous-mêmes, on a tout créé. Moi, je suis là, je me demande pourquoi les moteurs, c'est avec le carburant, les moteurs se déplacent. Qui a dit à la personne qui a fabriqué le moteur que c'est carburant? Pourquoi on ne pourrait pas mettre juste de l'eau dedans? Pourquoi la personne ne l'a pas fabriqué pour qu'on mette tout simplement de l'eau? Ça nous aurait facilité la vie aussi. Ce qui est rare, c'est ce qu'il faut aller chercher, mettre dedans. Ça ouais, mais il faut comprendre que c'est ce que dit. Aujourd'hui, le plus gros problème du monde, c'est la mondialisation. C'est le fait de vouloir tout mettre au même niveau et tout fait comme... C'est comme quand on prend... Qu'on vive tous de la même façon. Moi, la dernière fois, j'ai vu une vidéo qui m'a fait sourire, mais je pense que la personne mine de rien, a dit la vérité dans la vidéo. Il dit, tu viens en France et tu veux manger comme si tu étais en Afrique.
Mais tu es en France. Non, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Voilà. C'est toi qui es en France, mais c'est toi qui veux manger des coups d'ici. C'est toi qui veux manger. Mais en France, il n'y a pas des coups d'ici, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais quand tu es ici, tu manges plutôt les roues. Maintenant, tu fais tout, tu luttes pour pouvoir transporter cette culture, tout ce que tu es ici là, pour ramener ça dans le pays des gens, pour dire que tu es en train de. Que tu es africané. Ah, mais après, il faut dire, Kevin, que ça manque beaucoup aussi. Ouais, bon, ça je comprends. Mais à un moment donné, de devenir assez carré dessus pour dire que c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, n'oubliez pas, si chaque pays a ses réalités. La manière qu'on prend la religion ici et tout, c'est pourquoi, mine de rien, j'aime ce festival qu'ils font au Bénin là. Et festival du vaudou. La fête du vaudou. J'adore la fête du vaudou. Parce que le président est impliqué, tout le monde est impliqué, c'est leur fête, c'est le truc du vaudou. C'est des choses comme ça qu'on doit plutôt développer dans chaque région. Chez nous, ici au nord, la période, c'est à cause de Covid que ça fait pratiquement, disons, l'année passée, on n'a pas fêté les Évalas. Ouais. Mais c'est la période des Évalas, c'est une très bonne période au Togo parce que c'est une vraie richesse culturelle. Les gens se retrouvent au nord à s'amuser, à faire la fête. Et dans ça aussi, il y a nos divinités qu'on met devant, il y a les traditions. C'est vrai qu'il y a des gens qui voient un côté où on se dit non, mais c'est le côté spirituel, c'est quelque chose du Togo. C'est comme chez moi à Tapamé, la fête des Ignames, Odonchou. La période là, la veille, c'est ce qui se passe dans les cases là-bas, les trucs et tout, c'est Dieu seul qui sait. En fait, quand on parle de culture ou de tradition, on confond ça tout de suite avec la sorcellerie. La sorcellerie, le satanisme surtout. Voilà, avec le satanisme, justement. Ouais. Tu m'as prêté le mot, c'est justement pourquoi nous avons du mal, même parfois, à aller dans nos villages pour assister aux fêtes traditionnelles et tout ça, parce que depuis tout petit, on nous a appris que si tu vas au village, les sorciers vont te manger. Les sorciers vont te manger. Il y a des gens qui mangent déjà là-bas. Voilà, donc du coup, on a gardé ça. Et quand on nous pose des questions tout de suite sur nos traditions aujourd'hui, sincèrement, je ne sais pas combien de personnes peuvent répondre sans sourciller et voilà, affirmer surtout. On peut dire, je crois qu'il y a ceci, je crois qu'il y a cela, mais est-ce qu'on peut vraiment dire, voilà, chez moi, il y a ceci, il y a cela? Commencez par moi-même qui parle. Votre avis nous intéresse. Donc, si vous avez aussi un mot à placer, ce serait l'occasion de laisser votre commentaire. Je dis déjà merci à Chantal Liliane Komi qui nous dit que le carême des musulmans commence du 13 avril, si je ne me trompe pas. Voilà, à partir du 13 avril, c'est 2021, 13 janvier, février, mars, avril, le 13 avril 2021. Merci. J'espère que c'est ça. Il y a Panthéa Tigris, ouais, mais il ne faut pas être aussi fort avec les mots, mon frère. Même quand on veut faire une remarque, il faut caresser les gens dans le sens du poil. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec Hervé, ne pas être d'accord, ne pas dire forcément utiliser les gros mots, mon frère. Il dit que le Dieu chez nous à Togoville, c'est Tohonou. Tohonou, si je prononce bien, c'est comme ça. Il a mis T-O-H-O-N-O-N. Ah bon, ok. Tohonou. Non, je parle du Dieu de la... Oui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Dangbi, c'est autre chose. Dangbi, c'est en fait, il n'a pas compris ce que Hervé voulait dire. En fait, lui, il a traduit Dieu tout simplement en Mina, Torono, en fait. Ah, oui. Ouais, Torono, tout comme tu dis Ma ou voilà, tout comme on dit Ma ou. Mais Hervé, lui, voulait dire autre chose. Beaucoup. Ok. Maintenant, votre communauté, il y a des communautés, par exemple, votre village a un dieu. Ouais. Bon, en fait, le génie. Ouais, il y a des génies, il y a des histoires, ouais, qui a un nom et tout. Voilà, c'est de ça que Hervé élevé. Moi, je parle de Togoville en particulier. Le dieu protecteur du village, c'est Dangbi qui réside dans la forêt sacrée, compris qu'on loue. Quand par exemple tu vas en étranger, tu es de Togoville, et tu as un malheur, tu es allé en prison par exemple, et tout, quand tu reviens au village, on doit t'amener vers le Togbi, on te lave avec l'eau du Togbi pour te, comment on dit ça, pour te purifier, rendre de nouveau. On ne va pas chez Torono. Torono, c'est en éveil, on appelle Dieu en éveil Torono, quoi. Ok, voilà. Merci. Bon, j'espère que ça va. Voilà, donc en fait le vrai problème aussi se trouve souvent dans la prononciation des choses. C'est pourquoi je me suis excusé au début. Un temps j'ai dit il ne faut pas y être prononcé un truc que quelqu'un va aller prendre ça pour dire. Un Dieu va se faire ce voilà. Donc la manière de prononcer aussi, c'est important. Mais je pense que c'est des choses qui ne doivent pas nous diviser. On ne doit pas se... Tu vois, c'est comme ça commence tout à l'heure. Juste parce que toi tu appelles le Dieu
Toro, non. Et moi, je l'appelle Dangui, ou soit je l'appelle Jéhovah, celui-là l'appelle Allah. Et c'est juste... C'est tout de suite un problème. Voilà, tout de suite, à cause de ça, on n'est pas même chose, on n'est pas sur même longueur on n'est pas sur même longueur on se comprend différemment et puis garde ton Dieu pour toi, je garde mon Dieu pour moi et puis division. C'est pourquoi moi, oui, c'est de là que viennent les problèmes. À la fin, je tire une leçon grave que je garde. Je me dis, la meilleure façon, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est fait tout pour être. Moi, je vais dans les églises. Je me souviens, il y a une année, j'ai un ami, on devait entrer dans la nouvelle année. Il m'a dit qu'ils font une messe chez eux. À l'époque, ils le faisaient au niveau de l'hôtel Sarakawa. Je ne donne pas le nom du pasteur et tout. Je suis allé assister, j'ai participé, je suis resté là, j'ai passé mon minute chrétien là-bas. À la fin, quand je suis sorti, je lui ai dit que je ne vais plus jamais revenir. Il m'a dit pourquoi. Il dit non, je suis allé au culte des équistes et Kanka. Oui. Je suis allé une fois, j'ai participé. Je suis allé également aussi au niveau des témoins de Jéhovah. Je me rappelle quand j'étais en classe de 4e, 3e, j'avais un ami musulman que je fréquentais beaucoup à Tapamé. Et un soir, je suis allé, ils ont voulu commencer leur séance de prière. Et après, j'ai dit à son vieux que moi aussi, je vais apprendre à prier. Ils m'ont appris à prier. Et je commençais à prier. J'allais de temps en temps. Et moi, généralement, ce qui me motivait à aller là-bas, c'était juste après la prière, on se retrouvait après à manger. Et donc, moi, je guettais les heures où on doit manger. Donc, je viens regarder avec eux. Et juste après, dès qu'on finit un temps, on s'assoit en groupe. Et on avait cette manière-là de manger, on met le plat ensemble, oui. Voilà, on met dans un grand plat. Oui. Tu vois, il y a les vieux et tout, on met la main. Toi, personne ne prend la viande et tout. Ça, c'était à Abidjan. Voilà, c'était un ami, la famille Sori, que je ne vais jamais oublier, Dosso. Je mangeais avec eux et tout, mais je m'intéressais à leur religion à cause de la nourriture. Non, mais tu sais ce que tu viens de dire, sincèrement, on peut apprendre ce qui se passe. Même si toi, c'était pour la nourriture, on peut vraiment apprendre ce qui se passe dans les autres religions sans forcément se reconvertir. C'est ce qui fait la force même. Justement, on peut apprendre ce qui se passe ailleurs et on n'est pas obligé d'aller vers les autres et de rester là-bas. Mais on peut apprendre tout simplement ce qui s'y passe. Et en tout cas, personnellement, je pense que ce qui est important dans cette vie, c'est de respecter les lois de la nature. Merci. Parce que se proclamer musulman fervent ou se proclamer chrétien fervent ou je ne sais pas quoi, mais derrière faire des coups tordus dans les dos des autres, poignarder ses amis dans le dos, je ne sais pas, trahir les membres de sa famille et tout ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Moi, j'ai été choqué dans ma vie à une époque, quand j'étais au lycée. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes quand je le dis ça ici, mais vous m'excusez. Je ne le dis pas dans de mauvaises intentions parce que je suis catholique, je sais de quoi je parle. C'est de voir à un moment donné des hommes de Dieu, des gens qui sont à la tête même de l'église catholique, et c'est eux qui commettaient les plus graves bêtises. Je donne un exemple le plus banal, c'est quand on était au lycée à Tapamé, c'est de voir par exemple des filles qui sont plutôt courtisées, enceintées par des prêtres. C'est-à-dire à la fin, parce que nous, on était encore jeunes, on arrivait dans la vie active, on commençait à comprendre certaines choses. Donc, ces personnes-là, on les voyait un peu comme les représentants de Dieu sur la terre. Même pas un peu comme, hein. Voilà. C'est-à-dire, on se dit pour nous, un prêtre ou un religieux, quelqu'un qui a la soutane et tout, je ne sais pas pour Lomé, mais allez-y un peu à l'intérieur du pays. Quand vous arrivez à Tapamé, à Sokodé, à Kara, c'est des gens qui sont tellement respectés parce qu'on se dit, ah, c'est un prêtre. Même quand il arrive dans une maison, quand il est en tenue, quand tout le monde fait ça parce que c'est le représentant de Dieu qui est là. Mais imagine-toi que tu vas chez ta copine un soir et c'est le représentant de Dieu là qui est en train de coucher à ta copine. Je vais prier pour lui. C'est-à-dire, tu surprends ce représentant de Dieu là qui est en train de coucher avec ta copine. Maintenant, le dimanche, tu te retrouves à l'église et c'est ce même représentant de Dieu là qui est sur l'autel et qui commence à te... qui commence à te parler maintenant de la fornication. Voilà. Le péché. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et tu es là et tu te demandes, mais à la fin, à la fin, on va où, on fait quoi? Non. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions sur la religion parce que ce que je te dis, moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Tu sais, Kevin, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ces débats-là parce que je me dis, au final, nous sommes tous des humains. Nous restons des humains. Et puis,
il ne faudrait pas, en tout cas ça c'est moi ma conception, Mais je quand sais tu pas fais pour un les choix, autres, quand il tu ne prends une faudrait pas position- s'immiscer en fait. Moi je préfère ne pas trop me mettre entre la relation entre ces personnes-là, en griffes, je dis ces personnes pour dire nos pasteurs, nos prêtres et tout ça. Je préfère ne pas trop mettre ma bouche, s'il faut le dire ainsi, entre la relation avec eux et leur Dieu. Sincèrement, parce que c'est vrai, ça peut choquer quand on voit ce genre de personnes poser certains actes ou avoir certains comportements. Mais au final, moi, je me dis, en tout cas, ce qu'ils me disent, je prends ce que je trouve positif là-dedans et le reste, c'est avec leur Dieu, tout simplement. C'est ce que je dis. Et par exemple, quand on vous dit, on prend par exemple une telle église, on dit, c'est le pasteur, c'est le mec qui est le plus respecté, c'est le gars qui est beaucoup, quand il arrive à l'église, quand tout le monde veut être comme lui, c'est un exemple, c'est un modèle. Une semaine après, on est là, voilà une vidéo de ce même pasteur-là en train de forniquer avec la femme d'un fidèle de son église. Mais qu'est-ce que tu vas penser? Peut-être, non, et ça, ça a des impacts sur les plus jeunes. Parce que c'est toi qui peut-être, ce gars-là, peut-être, tu le prends comme un dieu, tu le voues un certain culte, tu te dis, mais ce mec-là, je veux que ma vie soit comme lui, je le prends comme un modèle, comme un exemple. Et maintenant, c'est ce modèle, cet exemple-là, maintenant, qui se retrouve plutôt dans la boue. Tu fais comment? Ah ben, il faut te trouver un autre exemple. Ah non, jusqu'à quand? C'est pour ça, quand tu lis beaucoup les livres, tu vois, moi j'avais suivi un documentaire qui disait si l'évêque du Vatican pouvait parler. Parfois je me dis, c'est mieux même qu'on ne soit pas au courant de cette chose. Oui, c'est mieux. C'est parce que tel que nous on prenait les choses, quand tu prends quelqu'un comme un mentor, un modèle, surtout les modèles, quand tu prends quelqu'un comme modèle, tu veux que l'image que tu as de la personne là, tu veux que ça soit comme ça. C'est une personne parfaite en fait. Si un jour tu découvres ce côté ou bien tu connais l'histoire de cette personne, c'est pour ça parfois je dis je ne veux pas connaître l'histoire de la personne telle que j'ai la conception que j'ai de la personne là. Je veux que ça soit comme ça. Mais si tu connais juste un peu la personne, tu commences pas à dire oh. Voilà. C'est là que tu commences par te dire oh celui-là aussi il peut faire ça. Non mais moi en temps j'étais en colère à un moment donné contre la religion et tout parce que quand je voyais la vie que menaient certains pasteurs, tu vois il y a ces pasteurs là au fait qui se foutent de l'église à la fin. C'est-à-dire le mec il vient juste pour se remplir les poches pour mener une vie comme il veut. Il y a des pasteurs même que tu retrouves entre parenthèses dans certaines situations. Tu vois certaines vidéos, tu vois certaines choses, tu te dis, mais ce mec-là, dimanche, c'est lui qui va venir après, maintenant se mettre devant nous. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement aussi, voilà. C'est très important. Ouais, c'est très important pour savoir qui suivre et qui ne pas suivre. Parce que dans tout ce lot, il y en a qui sont vraiment de très bonnes personnes qu'on doit suivre en fait. Je ne refuse pas, Vanessa, je te parle de certains exemples. Oui. Et tu sais, souvent aussi on dit que on peut prendre un cas écarté pour l'affiler à tout un généraliser. C'est ça aussi. C'est ce qui est mauvais aussi. Oui. Et c'est ce qui se passe également sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, quand tu prends Internet, il y a des personnes qui allument leur téléphone, mais qui sont des vrais coachs de vie. C'est des gens, quand tu les écoutes, quand tu les entends parler, mais ça t'inspire. Tu apprends quelque chose. Tu apprends quelque chose. Moi, souvent, mes modèles en ce moment, il y a beaucoup de noms américains, des acteurs et tout. Quand je prends un mec comme Denzel Washington, souvent, il fait des coachings des trous et on traduit ça. Il y a un site qui le traduit souvent en français. En fait, c'est des gens qui ont des histoires même à raconter. Parce que pour moi, ce que je pense, c'est que chacun a son histoire. Et souvent, le coach, c'est quoi? Il vient partager son histoire, son expérience. C'est pourquoi dans mon introduction, je disais, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'a pas connu, vous m'excusez, hein, c'est pas que je suis assez dur, hein, mais quelqu'un qui n'a pas connu l'expérience du mariage, qui n'a pas connu l'expérience du foyer, qui n'a pas connu l'expérience de la maternité, qui n'a pas connu l'expérience de mère, c'est-à-dire d'élever un enfant, de faire ceci, de faire cela, qui n'a même pas connu l'expérience de la richesse, qui n'a jamais eu peut-être l'argent même à un niveau donné. Maintenant, cette personne vient se mettre sur les réseaux maintenant pour dire qu'elle veut vous aider à réussir votre vie. Vous parle de mariage, d'enfants, d'éducation. Oui, mais tu viens partager quoi? Il peut le faire à un degré. Ce truc-là, justement, moi je pense que c'est très relatif. Mais c'est l'extrapolation qui... Prenons un exemple. Oui. Moi, je prends l'exemple généralement des prêtres qui ne se marient pas, qui ne vivent pas la vie
de couple mais et de qui font foyer, 7 ans, 7 ans, voire parfois 10 ans d'études dans leur domaine pour apprendre ça. Oui, Kevin, ils ont fait des études pour l'apprendre. Je suis en train d'en venir. Ils ont fait des études pour l'apprendre et ce sont de très bons conseillers en matière de couple et tout ça. Il y a des gens, Kevin, qui n'ont jamais eu la chance de vivre ces expériences-là que tu viens de citer, comme par exemple le mariage ou le fait d'avoir un enfant et de l'élever, mais qui ont peut-être eu des gens autour d'eux. Tu sais qu'on peut se forger à travers l'expérience des autres également, qui ont eu beaucoup d'exemples à côté. Tu sais, il y a des gens qui sont très attentifs et qui apprennent à travers l'expérience des autres et qui peuvent avoir vraiment quelque chose de bien à dire. Voilà. Et quand tu parles d'expérience, tu me parles peut-être de quelqu'un qui doit avoir dans la trentaine, 40. Parce que quand tu dis expérience et quand tu parles d'apprendre autour avec les autres à côté, mais je parle de quelqu'un qui a peut-être... Ceux-là dont je suis en train de parler, c'est quand même des gens assez âgés. Quand quelqu'un vient se mettre sur les réseaux à 25, 26 ans, 24 ans, pour me parler d'enfants, de mariage, de maternité, ça c'est quoi maintenant? Il a appris ça, je t'explique où la personne a appris. Mais Kevin, tu sais ça... Le temps m'a enseigné. 25 ans. Il a vécu. Je pense que si on veut continuer ce débat-là, on risque de ne pas finir. C'est pas une émission à trois, Kevin, on a des invités. On a des invités. Vanessa, est-ce que tu as quelque chose pour nous? C'est bon, on l'a fondu dans le débat. Je ne sais pas, dis-moi si c'est fondu dans le débat. Non, Kevin, j'ai quelque chose pour vous, mais si tu veux, on peut passer aux invités d'abord, c'est comme tu veux. Laisse-moi faire juste une pause en musique et on revient. On va partir avec Miss Tabitha, qui était notre invitée la semaine passée. Le titre Mafao, c'est sa nouvelle sortie et une vidéo qu'on devait avoir en exclusivité normalement le jour de son passage. Mais faute de quelques soucis techniques, on n'a pas eu. Donc on revient aujourd'hui avec ce titre pour l'encourager. Mafao, Miss Tabitha. On va parler de cheveux naturels ce matin. C'est encore mieux pour toi. Comme tu me l'as demandé et je l'ai promis, je vais m'adresser beaucoup plus aux dames ce mois-ci et donc du coup on parle de cheveux ce matin. Nous parlons de ces femmes qui ont des cheveux trop cassants, des cheveux naturels surtout, mais trop cassants. En réalité, quand vos cheveux sont cassants, c'est parce que ce sont des cheveux qui sont en griffe malade. Ce sont des cheveux qui vieillissent trop vite parce que oui, les cheveux vieillissent et c'est normal que les cheveux cassent, mais ce n'est pas normal que les cheveux cassent en permanence. Quand les cheveux vieillissent trop rapidement, perdent leur kératine et leur élasticité, c'est en ce moment-là que vous devez commencer par faire des soins pour les réparer. Avant de commencer par faire vos soins, il faudra faire un test sur vos cheveux pour voir à quel point ils sont malades. Et pour faire ce test, c'est très simple. Il suffira de prélever un cheveu, c'est-à-dire que vous tirez dessus comme ça, vous prélevez un cheveu, vous essayez d'étirer en fait en tenant comme ça avec vos doigts, vous étirez très lentement et quand les cheveux ne finissent pas de s'étirer mais qu'ils se cassent, c'est que votre cheveu est très malade. Et il faudra voir également à quelle vitesse le cheveu s'est cassé. Là, j'ai fini de tirer dessus, mais il ne s'est pas du tout cassé. Ça veut dire que là, c'est un cheveu en bonne santé. Et donc, du coup, quand vos cheveux cassent trop vite, que vous faites ce test-là et que vous voyez qu'ils sont très malades ou peu malades, maintenant, vous allez savoir quels soins appliquer. Parce que quand le cheveu n'est pas trop malade aussi et que vous faites trop de soins tue le soin. L'abus de toute chose est nuisible, donc du coup, ce n'est pas parce qu'on dit que les huiles végétales ou les huiles essentielles sont bien pour les cheveux qu'il faut en mettre matin, midi, soir, qu'il faut tartiner sa tête d'huile ou de je ne sais pas quoi. C'est bien d'utiliser des plantes qui font pousser les cheveux. C'est pourquoi il y a beaucoup de poudres, les poudres indiennes que nous connaissons beaucoup, les poudres indiennes que nous utilisons très souvent aussi. C'est bien de les utiliser en les associant à des huiles végétales pour nourrir les cheveux, associer un peu de vitamine E ou beaucoup quand le cheveu est trop malade, mais c'est très important de ne pas en abuser. Personnellement, quand mes cheveux étaient trop malades, je
faisait un bain d'huile en accompagnant ça de poudre de plantes nourrissantes. Je faisais ça chaque 7 jours. Après, quand j'ai remarqué que je commençais par avoir les résultats que je voulais, j'ai prolongé carrément à 14 jours. Et aujourd'hui, je fais ces soins soit chaque 21 jours, soit voilà, quand la paresse s'installe, je laisse même pendant plus de 2 mois parfois avant de les faire, mais je n'ai plus le même problème. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas abuser des soins. Ce n'est pas parce qu'on est malade, en fait, qu'on va rentrer dans une pharmacie, qu'on va prendre tout ce qu'on trouve comme médicaments et les prendre aussi. Et même quand on va à l'hôpital et qu'un médecin nous prescrit une ordonnance, c'est pas parce qu'on est malade que le médecin vous dit une boîte et que vous allez prendre 2 ou 3 boîtes. Vous allez vous tuer. Donc, du coup, c'est la même chose avec les soins de peau et les soins de cheveux également. Parce que si vous en abusez, vous allez donc créer autre chose. Voilà tout simplement, Kevin, ce petit conseil que j'avais ce matin. Déjà, apprendre aux dames comment faire ce test-là pour savoir si les cheveux sont cassants et ensuite comment procéder avec les soins. Il y a des soins que je vais vous montrer plus tard, mais ce sera en vidéo parce que dit dans la bouche, c'est pas très évident. En tout cas, merci beaucoup Vanessa pour les soins, pour les cheveux. Tu as fait l'expérience. Pourquoi tu Nous deux, on n'a qu'à faire le test. Toi-même, tu as fait aussi. Non, mais vous, après, vous allez vous coiffer. Donc, du coup, ce qui m'intéresse dans cette histoire, quand tu parles de cheveux se battre, moi, ça ne me regarde même pas. Je suis la seule personne qui peut ne même pas faire une expérience avec les cheveux se battre. Donc, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, Vanessa, merci. Je te raccompagne, mais tu reviens pour la fin. Hein. Je reste en compagnie d'Hervé. On va recevoir la femme d'Afrique, voilà, après le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Presque 10 chansons, 10 vidéos à son actif. L'artiste, c'est Capricia, des collaborations. Et comme vous le savez, ce mois de mars, nous avons décidé de consacrer au moins, chaque numéro, au moins une femme comme invitée. Elle nous fait l'honneur de nous sublimer ce matin avec sa beauté sur ce plateau. C'est Capricia qui arrive derrière cette vidéo où elle rend hommage à la femme africaine, femme d'Afrique. Je crois que c'est les femmes seulement qui souffrent un an de plus chez toi. Donc, toutes nos excuses pour les garçons qui ont fêté l'anniversaire de week-end passé, qui n'ont pas vu leur nom cité ici, c'est pas grave. Dieu va faire notre parole aussi. Tu sais, il y a des semaines, c'est en fonction des semaines, en fait. Tu as raison, c'est pas de ta faute. C'est même pas de ta faute. Non. il y a des semaines où non, c'est que et puis il fait se justifier, c'est même pas de ta faute. On va régler cette histoire-là hors antenne. Joyeux anniversaire à toi-même. Bon, plus d'une dizaine de personnes, il n'y a que des femmes. Garçon ne fait pas anniversaire ou bien. Mais tu sais que les filles ont beaucoup plus tendance à envoyer les photos, souhaiter moi joyeux anniversaire que les gars. Je te donne un exemple. À part toi, les garçons prennent moins de photos. Quand tu prends Jacques 200. À part lui. Oui, à part Kevin prend trop de photos parce que lui, il a des caméras à résolution et tout. Quand tu prends Jack 228, je suis allé sur sa page quand il s'offrait son anniversaire. Une seule photo de la personne. Bah, peut-être qu'il a des photos, mais qu'il ne veut pas publier. Si tu publies pas, comment on va savoir que tu as pris photo? Tu prends photo, tu gardes dans ton téléphone, c'est plus photo. Pour moi, oublie, fais comme Kevin. Joyeux anniversaire à tous ceux-là qui souffrent une bougie de plus et qui malheureusement n'ont pas vu leur photo. Oh non. Même si on pense que... Joyeux anniversaire au chef poulet. Voilà, c'est des entrepreneurs togolais. Voilà, ils sont passés ce matin nous donner ce plat-là. C'est du poulet rôti et braisé. Donc, l'entreprise a 1 an aujourd'hui, lundi, jour pour jour. C'est des Togolais qui font du poulet et c'est du poulet bio. Vous connaissez un peu mon attachement à tout ce qui est bio, qui est entrepreneuriat et qui est togolais. C'est des jeunes Togolais, ils ont décidé de se lancer dans l'élevage, la production des poulets, des poulets et tout. Donc, vous appelez seulement les numéros, vous commandez, on vous livre des poulets déjà grillés, braisés, rôtis, un peu comme l'autre qui fait tilapia. Donc, aujourd'hui, c'est leur anniversaire. Ça fait 1 an qu'ils ont lancé leur business. Ils sont au 92, 71, 80, 01. C'est des Togolais. Et c'est des poulets qu'ils ont tués le même jour, arrangé, fait tout. Ils ont nettoyé, ils ont préparé. C'est-à-dire, ça n'a même pas fait 2 jours dans le frigo bien quelque part. C'est bio. Il n'y a pas de maladie dedans. Local. Il y a pas, c'est local. C'est-à-dire, il n'y a pas de produit dedans. Il n'y a pas des choses que les gars là mettent là-bas pour mettre ça dans le bateau, pour nous envoyer ici, pour nous rendre malades. Et après, leur pharmacien encore vient nous vendre des produits pour nous soigner là. Il n'y a pas ça dedans. C'est bio. Donc, nous, on encourage tout ce qui est
production locale, on encourage tout ce qui est consommé local, on encourage tout ce qui est entrepreneuriat, surtout chez les jeunes Togolais. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu vous présenter un peu ce poulet bio qu'ils nous ont envoyé. Ils nous ont demandé de manger ça avec l'équipe et de leur faire un compte rendu. Donc, on ne va pas vous faire le compte rendu aujourd'hui. Juste derrière la caméra, dans 5 minutes, on va attaquer le poulet. Et le jeudi prochain, je viendrai vous faire un peu les remarques et vous dire comment est-ce que le poulet s'est comporté, quoi. Ils nous ont demandé de manger. Tu as oublié de préciser qu'ils ont couru derrière le poulet à 4 h du matin. Donc il y a certaines parties qui appartiennent à l'animateur principal. Donc les chroniqueurs ont leur partie. Je vais voir si les parties là sont là, c'est bon. Et puis ils ont même fait un peu de djempo même pour accompagner ça. Ils ont du bon tout à l'heure. DJ Mac, malheureusement tu es loin, tu ne pourras pas manger avec nous. Donc salut là-bas depuis les États-Unis. Célestin Parlin, comment tu vas? Nous c'est poulet bio, c'est pas vos poulets que vous mangez, les poulets de Belgique là. On n'est pas dedans. Voilà. Le poulet qui a pas Et de passeport. rappelez aussi aux jeunes entrepreneurs, à tous ceux qui au Togo essayent de se développer, de faire leur propre business, que notre plateau est ouvert. Nous sommes disponibles. N'hésitez pas à appeler le numéro que vous retrouvez sur notre page et nous allons voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. On le fait pratiquement, je peux dire, c'est pratiquement gratuit. Voilà, donc c'est ça quoi. Du moment où c'est des jeunes Togolais, c'est des gens qui entreprennent, on fait ça. Donc chaque jour que Dieu fait, on sera sur ce plateau de recevoir des jeunes Togolais qui font quelque chose pour les Togolais. Et pour ça, on n'a pas besoin de prendre de l'argent avec eux parce qu'on a décidé de les accompagner. Voilà, donc quand ils partagent un peu leurs produits avec nous, ça nous suffit. Ce matin-là déjà, on nous a envoyé 2 poulets. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de prendre l'argent avec eux. On va manger les poulets. C'est mieux que rien. Vas-y, ça ton mot de fin. Kevin, je veux souhaiter un bon début de semaine à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous garde. Et on se retrouve jeudi. Portez-vous bien. Ok. Hervé de Black. Mangeons bio, consommons local. Poulet local, tilapia local, à commander sur le 92, 97, 26, 81. C'est pour votre santé. Ah, ciao. Ah, en tout cas, merci à toi, Hervé. Tu as Hervé oublié de dire de que Black. toi aussi tu peux braiser les tilapias pour les gens. Sautesti. Parce que le samedi, non, on va se retrouver parce qu'aujourd'hui c'est lundi. C'est samedi le projet. Donc le jeudi, j'ai des cartes d'invitation pour vous. J'ai des invitations pour vous. On va parler de ça dans cette émission. C'est quelque part au niveau d'Agbalipedo où vous venez, vous choisissez le tilapia. Vous-même, vous allez mettre ça sur le feu comme ça. Vanessa, là. Vous tournez. Oui, au resto de Vanessa. C'est bon qu'il n'est pas encore ouvert. Ouais. Vous prenez votre tilapia, vous assaisonnez. Toi, tu vas tilapia, elle est dans le restaurant. Donc c'est bon, je suis parmi vous, quoi. C'est une chaîne en fait. Toi, tu es baron. Non, c'est toi qui vas Toi, reste servir derrière les. nous. C'est Voilà. toi qui vas servir les tilapias. Il n'y a pas de problème. DJ Mac, je t'attends. Merci également à Salgos. Voilà. Oui. Donc, le samedi, voilà, on vient, on choisit les tilapias, la forme, la taille que tu veux, la couleur du tilapia que tu veux et tout. Toi-même, tu mets sur le feu. Tout, c'est couleur, bien. carrément. Voilà, la couleur. C'est bien. Et puis, on te donne les accompagnements. Et puis, voilà, préparez-vous parce que ça va être succulemment. Parce que tilapia bio du Togo, ça a un goût. Merci. Moi, je fais un message spécialement, un big up à tous les musulmans qui sont en ligne en ce moment, à toute la communauté musulmane. Merci de suivre cette émission. À tous les chrétiens catholiques aussi qui observent en ce moment le carême. C'est pas fini. Ça finit dans quelques jours pour faire place à la fête de la Pâque. Voilà, donc bonne période de carême aussi. Et aussi à tous ceux-là qui J'espère traversent. que tu observes bien le jeûne. Je sais. On va observer Ce ça matin-là, tout à il l'heure. n'est pas gêné pour laisser En fait, c'est là que je voulais en Maintenant, venir. En fait, tu ce matin, me parles de jeûne ce matin. Comment tu veux parler de jeûne? Hervé et moi qui allons manger Maintenant, ce tu me parles, matin. quelqu'un t'a dit qu'il jeûne matin là. Mon ami, tu es catholique tu as- ou tu tu l'es as pas? dit- Je suis catholique, je ne refuse pas, mais il n'y a pas gêné devant le chef. Le chef poulet, il est gêné matin là. On ramène 2 poulets, un djekou, mais un piment, tout ça, tu me dis de gêner. Il est gêné pourquoi? Toi-même, tu as dit dans les Oui, prédictions. je vais jeûner, mais je vais commencer à partir de 11h jusqu'à 18h. Pour le moment, je ne jeûne pas. Laissez-moi, vous avez un problème. Donc, moi, je raccompagne tous mes frères catholiques pour le jeûne, toute la communauté chrétienne et surtout pour nos amis musulmans qui sont connectés en ce moment. Que Allah, le miséricordieux, puisse nous accompagner dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous posons comme acte. C'est pourquoi je reviens avec le même titre là encore. Ça, c'est une demande spéciale de quelqu'un qui m'a écrit en inbox, qui dit qu'il a aimé mais qui n'a pas compris. En fait, disons que c'est dit, ils ont réalisé ça ensemble. Comme je le disais, c'est Coco Djembe, qui est en Hollande, voilà, qui a travaillé avec un Kurde, et c'est ce que ça a donné cette performance. Appréciée, on n'a pas besoin parfois souvent de chanter, mais à travers les instruments et tout, on traduit et on transmet un message qui est fort. C'est sûr, c'est ce message-là, de ce duo gagnant, que je vous souhaite un bon début de semaine, bon mois de mars, que Dieu puisse agir dans nos vies et éviter, arrêter de calomnier
et surtout de vous intéresser aux problèmes qui ne sont pas vos problèmes. Occupez-vous, faites comme le chef poulet, occupez-vous de vos oignons et mettez-les dans le poulet, c'est encore mieux pour la cuisine.